Je disais l'autre jour que les chrétiens avaient volé le Dieu d'Israël. Mais ce n'est pas aussi simple que cela. Car en fin de compte, on est un peu dans le problème de l'arroseur arrosé. Parce que finalement, quand on lit Isaïe, par exemple, on s'aperçoit d'une extrême ambivalence et ambiguïté. Dieu d'Israël, chapitre 45. Dieu d'Israël, et puis en même temps on dit le Seigneur a créé le ciel et la terre. Alors moi personnellement, ces deux formules qui se suivent à quelques lignes d'intervalle, ça me fait problème. Parce que le Dieu d'Israël, ça renvoie à Exode 3. Ce sont les dieux d'Israël, ce sont les dieux des aïeux, des patriarches, des pères. Mais en quoi ce Dieu d'Israël, a-t-il un rapport quelconque avec le Dieu qui a créé le ciel et la terre? Ça n'a rien à voir. Donc ce sont deux monothéismes totalement différents, mais à partir du moment où on dit que c'est la même chose, apparemment, à ce moment-là, si le Dieu d'Israël est le Dieu qui a créé le ciel et la terre, il est évidemment ce Dieu-là, c'est le Dieu de l'ensemble du monde. Ça découle à peu près logiquement de ce genre de postulat. Justement, c'est là que le problème se pose. Donc c'est toujours, j'ai pensé depuis longtemps, que les prophètes avaient dévoyé la théologie juive. Et ils avaient en quelque sorte, ils s'étaient approprié le Dieu créateur du ciel et de la terre, qui n'est pas le Dieu d'Israël. Et en aucune façon, ce Dieu du ciel et de la terre, qui est évoqué bien évidemment dans le chapitre 1er de la Genèse, euh, c'est un Dieu universel, c'est un Dieu premier, c'est un Dieu primordial. Donc finalement, l'équation Dieu d'Israël égale Dieu qui a créé le ciel et la terre est une équation extrêmement problématique. Et d'ailleurs, je regrette par exemple que dans les bénédictions traditionnelles des Juifs aujourd'hui, on dit Baruch Ata Adonai Eloheinu Melech Haolam, notre Dieu, Eloheinu, et puis tout de suite, Melech Haolam, roi du monde. Et ces deux choses sont juxtaposées. C'est absolument aberrant. Aberrant. Donc finalement, il faut arrêter de dire que le Dieu d'Israël est le Dieu qui a créé le ciel et la terre. Il faut arrêter les bénédictions sur le pain et le vin qui réfèrent ce Dieu d'Israël, ce Eloheinu, notre Dieu, nos dieux, Eloheinu, nos dieux. Et puis on dit tout de suite, en même temps, apposé en apposition, créateur du ciel et de la terre, roi du monde, etc. Le Dieu d'Israël, les dieux d'Israël ne sont pas les rois du monde, ne sont pas les créateurs du ciel et de la terre. Et par conséquent, il y a déjà une sorte de... Le verre est déjà dans le fruit. Cette façon, déjà chez Isaïe, peut-être moins chez Jérémie, c'est à vérifier, de présenter ça comme ça, on comprend pourquoi les chrétiens se réfèrent à Isaïe. Hein, puisque dans Isaïe, il y a cette espèce de déviance, de glissement théologique qui est tout à fait insupportable. Et d'ailleurs, quand on interroge les Juifs aujourd'hui, ils sont tout à fait marqués par la même ambivalence. Ils veulent absolument que les dieux d'Israël soient également les dieux créateurs du ciel et de la terre. Et il faut absolument arrêter cela. Il faut laisser aux non-juifs le culte du créateur du ciel et de la terre, du roi du monde. Ça, ils peuvent très bien le prendre. Mais il faut garder pour les Hébreux les dieux spécifiques de ce qu'on appelle les avotes, c'est-à-dire les dieux spécifiques d'Israël. De toute manière, je dirais que le Dieu qui a créé le ciel et la terre est un Dieu qui n'a rien à voir avec un Dieu qui prendrait contact avec le peuple hébreu, ou qui ferait alliance avec le peuple hébreu.
Il y a une espèce de décalage, de hiatus absolument intolérable. Donc finalement, euh, j'ai déjà dit à plusieurs reprises que cette espèce de surenchère concernant ce Dieu d'Israël qu'on voudrait assimiler au Dieu suprême, au Dieu créateur du ciel et de la terre, c'est une surenchère qui s'est retournée de façon absolument évidente contre le peuple hébreu. Donc, quand j'exprime l'idée que les chrétiens ont volé le Dieu d'Israël, je dois préciser tout à fait que ce Dieu d'Israël, ce n'est pas le Dieu créateur du ciel et de la terre. Ce Dieu d'Israël, c'est celui qui est présenté dans Exode 3 à Moïse. Je suis le Dieu, je suis les dieux, d'ailleurs c'est un pluriel, absolument, je tiens beaucoup à ça. Je suis les dieux d'Abraham, d'Isaac, je suis les dieux d'Abraham, je suis les dieux d'Isaac, je suis les dieux de Jacob. Je suis les dieux de vos pères, et nous sommes vous. Et vous êtes notre Dieu, nos dieux, Elohenu, nos dieux. Puisque la forme Elohé est une forme plurielle qui diffère de la forme Elohim en ce qu'elle est toujours suivie d'un nom propre, notamment. Donc, Sifrei Torah ou Sepharim à Torah. Sepharim, tout court, c'est Sepharim. Si on veut le relier à un autre mot, Sifrei Torah, on appelle ça l'état construit. Et personne ne peut sérieusement traduire Elohé Abraham comme le Dieu d'Abraham. Ce sont des pluriels. Et c'est une très mauvaise foi de dire le contraire.